Aujourd'hui, Guy, on va parler de la règle de 4%. Pourquoi est-ce que c'est conseillé par plein d'entrepreneurs à succès? Comment ça a changé ma relation à l'entrepreneuriat avec mon business? Et comment est-ce que, dès la fin de cette vidéo, tu peux l'appliquer dans ce que tu fais au quotidien, que tu sois un entrepreneur débutant, ou que tu sois un entrepreneur qui a déjà beaucoup d'expérience. Je ne vais pas te faire perdre ton temps, parce qu'il est précieux, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, et c'est sûrement le cas pour toi aujourd'hui, ça a été le cas pour moi dans le passé, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs entrepreneuriaux simplement parce qu'on se concentre sur les mauvaises actions. Si aujourd'hui, je faisais en sorte que tu te concentres sur les bonnes actions, tu arriverais à atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que cette règle des 4% dont je vais te parler aujourd'hui, elle est aussi forte, parce qu'elle te permet constamment de te recentrer sur ce qui te permet d'atteindre tes objectifs. On a trop tendance en tant qu'entrepreneur de travailler presque pour travailler. On va se concentrer sur des tâches qui ne nous permettent pas d'avoir de réel retour sur investissement. Et je peux te le dire aujourd'hui, la version de toi qui arrive à exploser ses objectifs entrepreneuriaux et la version de toi qui stagne par rapport à ses objectifs, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que celui qui arrive à exploser ses objectifs entrepreneuriaux, il se concentre sur les actions qui lui permettent d'atteindre des résultats. Et c'est là que cette règle des 4%, elle arrive, elle va te permettre de te recentrer sur ce qui compte réellement, d'arrêter de faire comme j'ai fait dans le passé, de passer du temps à refaire son logo, à apprendre des concepts inutiles, alors qu'on sait extrêmement bien dans notre tête qu'il y a des tâches qui sont plus importantes, qui vont nous permettre de progresser. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle des 4%? C'est juste ce que j'appelle un double Pareto. Tu connais peut-être la règle de Pareto qui dit que 80% des résultats sont toujours dictés par 20% des actions. Et ça, tu peux le voir dans presque tout ce que tu fais dans ton quotidien. Cette double loi de Pareto, c'est se concentrer sur le 20% du 20% des actions qui va te permettre d'atteindre 80% de 80% des résultats. Donc réellement identifier l'essentiel, le peu de tâches qui, si tu mets ton temps dessus, va te permettre de complètement exploser tes objectifs. Donc se concentrer sur le 4% des actions qui va te permettre d'atteindre 64% des résultats. Ça peut paraître trop simple, trop facile à utiliser, mais pourtant, je t'assure que si tu identifies, et on va faire un exercice dans cette vidéo pour que tu puisses identifier ces actions sur lesquelles tu dois te concentrer, si tu te concentres dessus, jour après jour, tu arrives à exploser tes objectifs entrepreneuriaux. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, en amenant en tête cette règle des 4%, donc se concentrer sur 4% des actions qui vont générer 64% des résultats, c'est qu'on se dit qu'en fait on va passer à côté de 36% des résultats, le reste entre 64 et 100%. C'est pas comme ça que ça marche, même au contraire. Juste en doublant le temps que tu mets sur ce 4% de tâches, tu vas faire 64 fois 2, donc 128% des résultats que tu aurais pu avoir en te concentrant sur toutes les tâches en même temps. Et tu le feras bien plus rapidement. Et c'est pour ça que si tu regardes la plupart des entrepreneurs qui arrivent à atteindre de grandes choses, ils appliquent cette règle constamment, qu'ils le sachent ou non. Ils se concentrent sur le peu de tâches sur lesquelles ils savent qu'ils peuvent être dans leur zone de génie et avoir un réel retour sur investissement. Je vais te faire une analogie pour que tu puisses comprendre. Imagine que ton but ce soit de manger le plus de calories possible. Et dans ton objectif de manger le plus de calories, donc pour ton business ça pourrait être la croissance, chiffre d'affaires ou revenu, tu vas te rendre compte que tu mets ton temps sur des aliments qui ne servent à rien par rapport à ton objectif de calories. Par exemple, tu manges des légumes. Et dans cette analogie-là, enlever les légumes de ton quotidien pour, on va dire, manger du beurre, ça va pas te faire perdre les calories des légumes. Tu vas juste manger plus de calories parce que tu les auras remplacées par du beurre, qui est plus calorique, qui te permet d'avancer vers ton objectif. C'est pareil pour toi, ton temps et ton business. Enlever ton temps des activités qui ne servent à rien pour le réinvestir dans des activités qui vont te permettre d'avoir ce chiffre d'affaires, cette croissance, ce revenu, c'est pas perdre ce temps que tu aurais investi sur des tâches qui n'a pas beaucoup d'effet de levier, c'est juste le réinvestir pour avoir beaucoup plus de résultats. N'oublie pas qu'un entrepreneur, c'est plus une force organisatrice qu'un technicien. Il faut assez rapidement que tu te demandes où est-ce que je peux investir mon temps pour qu'il soit le mieux utilisé pour permettre à ce bateau d'avancer vers nos objectifs. Oui, il faut que tu aies des connaissances de savoir comment ramer, comment marche la voile et autres, mais il va falloir que tu te demandes, ok, où est-ce qu'elle est ma zone de génie? Où est-ce que mon temps est le mieux investi pour permettre à ce bateau d'avancer? Et imagine un capitaine de bateau qui essaye de tout faire à la fois, qui essaye de ramer, qui essaye de gérer la voile, qui essaye de tout faire. Ce serait complètement débile. Oui, au début, il va falloir que tu gères plein de choses toi-même, c'est normal, c'est les difficultés du début, mais très rapidement, tu vas pouvoir te rendre compte qu'en fait, tu peux aller investir ton temps dans d'autres endroits qui vont te permettre d'avancer bien plus vite avec ce bateau. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. Le problème à ce niveau, c'est que trop souvent, on va aller investir notre temps sur des choses qui ne servent à rien pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est cette maladie de vouloir être occupé à tout prix, de vouloir se sentir utile et de prioriser le mouvement plutôt que les résultats.
On va aller se concentrer sur ce 64% de tâches qui ne créent que 4% des résultats. On va refaire notre logo, suivre une formation qui sert à rien, préparer un call inutile qu'on n'aurait même pas dû prendre de base. On va se concentrer sur ce mouvement, ce 64%, qui ne crée que 4% de résultats. On se sent productif, mais on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Le problème quand on fait ça, déjà, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce qu'on se concentre sur les actions qui ne créent pas de résultats. Mais en plus, on est tellement occupé au quotidien qu'on n'arrive même pas à se rendre compte qu'on ne progresse pas. On n'arrive même pas à se rendre compte qu'en fait, notre temps, il est mal utilisé. Et que la raison pour laquelle on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est pas un problème de business, c'est pas un problème de technique spécifique, c'est juste qu'on se concentre sur les mauvaises choses. Et en plus de ça, on a tendance à les éviter, ces 4% de tâches qui créent le plus de résultats, parce que c'est les tâches qui sont difficiles. C'est celles qui vont nous mettre dans l'inconfort, dans le refus, dans le réel travail. Mais je t'invite à te demander, si tu évites ces tâches, à quoi est-ce que tu t'attends ? Est-ce que tu as réellement envie d'atteindre tes objectifs entrepreneuriaux ? Parce que pour les atteindre, tu vas devoir les faire, ces tâches. Et si tu veux même les exploser, ces objectifs entrepreneuriaux, tu vas te concentrer dessus. Et pas sur ces autres tâches qui sont peut-être simples, qui sont faciles, qui font que tu te sens productif, mais qui n'amènent aucun résultat. Donc, comment on fait pour identifier ces 4% de tâches qui vont te permettre de réellement progresser vers tes objectifs entrepreneuriaux ? Cet exercice, il est très simple. Et je t'invite à le faire au moins 2 fois par an. Parce que tu vas te rendre compte, plus tu arrives à avancer dans ta carrière, dans ton aventure entrepreneuriale, plus les tâches et les actions sur lesquelles tu te concentres sont différentes, et tu vas devoir constamment te rappeler cette règle de 4% pour te reconcentrer sur ce qui te permet de réellement avancer vers tes objectifs. Donc cet exercice, il est tout simple. Tu vas lister, tu vas noter toutes les tâches, toutes les actions sur lesquelles tu mets ton temps en tant qu'entrepreneur. Ça peut être envoyer des DM, ça peut être créer du contenu, ça peut être refaire ton site, ça peut être créer ton offre, peu importe. Toutes les tâches sur lesquelles tu vas te concentrer par rapport à ton business, par rapport à l'entrepreneuriat. Tu vas toutes les lister. Et tu vas te poser 2 questions devant cette liste. La première, c'est quelles sont ces tâches, ces actions qui, si je les enlevais de mon quotidien, ne changeraient quasiment rien à mon avancement vers mes objectifs entrepreneuriaux. Et la deuxième, c'est quelles sont ces tâches cruciales, celles qui réellement me permettent d'avancer vers mes objectifs, qui font progresser le business. Et tu vas te rendre compte en te posant cette question qu'en fait, les tâches essentielles, cruciales, qui permettent d'avancer vers tes objectifs, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'en fait, toutes les tâches inutiles où tu investis ton temps alors qu'en fait, le retour sur investissement est extrêmement bas, il y en a plein. Et je ne peux pas te dire exactement sur quelle tâche tu dois te concentrer aujourd'hui. Ça, c'est toi et ton cerveau, toi et ton business, toi et ta propre zone de génie. Tout ce que je peux te dire, c'est il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, c'est juste que tu te concentres sur les mauvaises actions, que tu dois lister là où tu investis ton temps au quotidien et que tu priorises ou dépriorises les tâches, les actions qui sont inutiles. Et je t'assure, si tu fais cet exercice, ça va te prendre 10-15 minutes max. Ce sera sûrement une des meilleures choses que tu aies fait dans ta carrière, dans ton avancement entrepreneurial depuis un bout de temps. Donc vraiment, prends ce temps, liste toutes ces tâches, demande-toi où est-ce que j'ai investi mon temps en général et quelles sont ces tâches cruciales, ce 4% qui est nécessaire pour avancer le business, pour atteindre mes objectifs entrepreneuriaux et comment est-ce que je pourrais investir plus mon temps sur ces tâches. Et pour les gars qui génèrent déjà du chiffre d'affaires et qui se demandent comment et quand est-ce que je sais que je dois déléguer une tâche, tu vas faire juste 2 choses. La première, tu vas calculer ton taux horaire. Combien d'argent tu arrives à générer durant une semaine sur ton business et en moyenne, combien de temps tu investis sur une semaine dans ton business. Tu vas aller diviser l'argent que tu arrives à générer par ton investissement de temps et ce chiffre que tu vas avoir, c'est ce que te génère 1 heure de ton temps investi dans ton business. Et ensuite, tu vas te demander quelle tâche dans mon business, si quelqu'un d'autre se concentrait dessus, personne ne le remarquerait, ou même mieux, cette personne pourrait le faire mieux que moi. Et si tu arrives à trouver une tâche qui coûterait moins cher à déléguer que ton taux horaire, et que si tu la déléguais, personne ne le remarquerait, ou cette personne pourrait même le faire mieux que toi, ça veut dire qu'il faut que tu la délègues. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles réinvestir ton temps autre part pour pouvoir avancer vers tes objectifs entrepreneuriaux. Et pour tous les gars qui débutent, oui, tu ne pourras pas déléguer. Tu vas devoir faire plein de choses à la main et c'est normal. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Tu vas mettre les mains dans le cambouis, tu vas apprendre plein de choses, mais tu vas te rendre compte assez rapidement que ton temps, il va être mieux investi dans différentes parties du business. Et je peux t'assurer que même déjà aujourd'hui, en faisant cet exercice, en listant là où tu investis ton temps au quotidien dans l'entrepreneuriat, tu vas te rendre compte qu'en fait, il pourrait être bien mieux investi que ça. Et que la raison pour laquelle tu n'arrives pas encore à atteindre tes objectifs, c'est que tu utilises mal ton temps.
Et un dernier point à ce niveau, gars, cherche pas la perfection. Cherche pas à identifier parfaitement le 4% parce que ça n'arrivera pas. Mais garde en tête ce concept et rends-toi compte que il y a un petit nombre de tâches qui, si tu arrives à les identifier et les prioriser, vont te permettre d'exploser tes objectifs entrepreneuriaux. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te concentres sur un grand nombre de tâches qui n'amènent que peu de résultats. Voilà, gars. Prends vraiment le temps de faire cet exercice. Liste tes tâches, ça va te prendre juste 10-15 minutes. Et tu vas te rendre compte que c'est peut-être un des meilleurs investissements de ton temps. C'est une de ces tâches 4% qui t'amène énormément de résultats. Voilà, continue d'avancer vers tes objectifs entrepreneuriaux, de créer des choses, d'impacter le monde, d'avancer vers cette liberté. Et passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.